Là, il a couteau. Vous voyez, il a couteau. Une scène incroyable est en train de se dérouler en bas de chez moi. Des jeunes venus de je ne sais où, certainement à Gabobo, sont en train de terroriser les populations. Voilà, il a un couteau. Il a un couteau. Il a un couteau. Il a un couteau. Le jeune qui arrive en culotte. Voilà, si vous voyez, il a un couteau. C'est les microbes. Vous voyez? Oh, Jésus. Jésus, il va le piquer. Jésus. C'est une scène de folie ce qui se passe. Regardez, regardez. Là, ils sont rentrés dans mon immeuble bien vieux qui passait. Jésus. Vous voyez? Il parle la langue malinquée. Il parle la langue malinquée. Ça se passe en direct en bas de mon immeuble. Ils ont piqué le vieux. Oh Jésus, ils ont piqué le vieux. Ils l'ont piqué. Ils l'ont piqué. Jésus, ils l'ont piqué. Le vieux va te coucher. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça se passe en bas de mon quartier. Voilà un qui a un bois là. S'il vous plaît, si vous pouvez appeler les pompiers rapidement pour lui. Hein? Appelez les pompiers, appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Oh, le monsieur va mourir là au bas de l'immeuble, c'est pas possible. C'est le microbe, appelez. Il n'y a pas de problème, appelez. Oh Jésus. J'ai dit. Mon gars. Oh. Appelez les pompiers, purée, c'est pas vrai. Le monsieur va mourir là. Jésus. Faut appeler les pompiers. Appelez les pompiers, laissez les dis. C'est pas possible. Les gens sont terrorisés. Ce qui se passe est incroyable, je vous promets. Le monsieur est en train de mourir. Il passait simplement, il avait des sachets en main. Je sais pas, ils l'ont pris pour un étranger parce qu'ils agressent tout ce qui est étranger en fait. C'est l'histoire d'Abobo là qui se poursuit jusqu'ici à André Château. Le monsieur est en train de rendre son souffle, je vous promets, c'est horrible. Là. Il est en train de rendre son souffle. Là. Ils sont partis. Ils sont partis, ils sont rentrés dans le quartier. Mais vous qui êtes véhiculés là, au lieu de bavarder, purée, mais vous êtes méchants. Eh, le monsieur est en train de mourir. Il est en train de mourir. Ils arrivent encore. Ils arrivent encore.
Ils arrivent encore. Faut rentrer dans la chambre. Jésus. Ah, là, c'est au garbadrome du quartier. Le garbadrome en bas de mon immeuble. Je ne sais pas si vous voyez. Ils cherchent Aoucha. Ils disent on cherche Aoucha. Ils disent on cherche Aoucha. Voilà. Ils disent on cherche Aoucha. C'est terrible, je vous promets, ce qui se passe là, c'est terrible. Le pays va mal, c'est pas possible. Voilà. Vous les voyez là-bas? Le monsieur est en train de mourir. Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Voilà. Il y a un autre garbadrome quelque part. Vous voyez où il y a la voiture, la camionnette là? Dans cette zone là, derrière les palmeraies là. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Excusez-moi. Hein. Excusez. Voilà, je remets la scène. Voilà, derrière les palmiers là, ils sont en train de casser. Ils sont en train de casser. Le monsieur, lui, certainement qu'il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Il avait réussi à se débattre, il a pris un couteau, mais il n'a pas pu. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Sous nos yeux. Voilà. La traînée de sang. Ses chaussures. Angré Château. Angré Château. On est derrière le marché Valentin en fait. On n'arrive pas au marché Valentin. Angré Château. Marché Valentin. C'est vraiment la seule précision que je puisse donner quoi. Il n'y a pas autre chose. Angré Château. Marché Valentin. Les riverains sont terrorisés. Vous les voyez là-bas, dans le fond. Ils sont encore là. Ils occupent le quartier quoi. Le marché, voilà. Les gens fuient. Vous êtes Aoucha ou bien vous êtes Aoucha. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de ne pas s'en prendre aux Ivoiriens, je sais pas, je dis quelque chose comme ça, j'ai pas la certitude, mais leur thème c'est Aoucha, c'est Aoucha. Ils cherchent étranger Aoucha. C'est le mot qui est employé, qui est utilisé. Voilà. Voilà, ça se passe en bas de mon quartier, en bas de mon immeuble. Et si cette scène-là vous terrifie, imaginez ce qui se déroule en ce moment. Se déroule en ce moment au marché. On a un voisin du quartier qui est venu constater. Voilà. Le monsieur est mort. Le monsieur est mort, il est venu constater. Il avait voulu que les gens, ceux qui sont véhiculés, le prennent, mais les gens sont terrorisés. Voilà, les gens ont peur, ils n'ont pas eu le courage, ils n'ont pas eu le courage. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible.
Ben, je peux pas confirmer, mais ceux qui sont en bas sont allés le toucher. Et il semble que le monsieur ait rendu son âme. Il est mort. Le monsieur est mort. Le monsieur est mort. C'est maintenant que il semble que quelqu'un se soit décidé. Quelqu'un se soit décidé pour donner son véhicule. Terrible. Chers amis, priez Dieu à chaque fois que vous sortez de chez vous. Priez Dieu. La vie en Côte d'Ivoire ne vaut rien. La vie en Côte d'Ivoire ne vaut rien. Parce que le fil même, je sais pas, la toile d'araignée là est plus solide que cette vie là, voilà. La preuve est en image, est animée. Moi je suis sans voix. Je dormais parce que je suis malade en ce moment, frappé deux deuils dans la même semaine, donc avec un palu qui me fatigue du coup. Je me réveille en sursaut par les voix qui sont portées par le vent, voilà, et c'est sur ça que je tombe. Voilà. Engrais Château, marché Valentin. Purée. Les riverains sont en train de nettoyer. Je ne sais pas si c'est à eux de faire ça. Est-ce que la police ne devait pas arriver avant? On ne sait pas. Chacun fait ce qu'il veut. On est dans un pays de... Voilà. Ici, chacun fait ce qu'il veut. Ils auraient pu attendre au moins que... Je ne sais pas moi, si la police doit venir constater... Bon. Je vais couper ce direct parce que le calme est revenu, Dieu merci. C'est un calme apparent. La nuit semble sera un peu difficile. Il faudrait que nos autorités se penchent sur le cas de Engrais-Voix à Bobo, et sur l'étendue du territoire d'ailleurs, parce que c'est une histoire qui démarre depuis à Bobo, il semble, et là voilà, c'est en train de prendre de l'ampleur. Vraiment, ayez pitié des Ivoiriens, quoi. On souffre. Moi, j'ai jamais fait de direct, c'est la première fois. On souffre, on n'a pas d'argent, on a des problèmes, on est malade, le coût de la vie est difficile. En plus de ça, si on doit ajouter à cela des gens qui sont armés d'armes blanches, voilà, qui peuvent ôter la vie comme ça, aux citoyens qui se débrouillent et qui étaient en train de rentrer certainement chez lui après cette pluie et ce soleil mordant de cette journée-là. Vraiment, que Dieu ait pitié des Ivoiriens.